Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole et bienvenue à notre série de Baron Mag par Inomalt. Inomalt, c'est une malterie québécoise qui vous aide à créer votre bière avec des ingrédients 100% québécois. Aujourd'hui, nous allons parler avec Yann Boissonneau, qui est notre conseiller technique à Inomalt. Avec lui, on va parler un petit peu de comment chercher le meilleur de ta mouture avec le malt de Inomalt. Et bien sûr, comprendre un petit peu le travail qui est derrière de tout ça. Si vous avez des questions pour Yann, envoyez un courriel à support@inomalt.ca ou m'envoyez un courriel à moi à leonardo@baromag.com. Bonjour Yann, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ben, excellent, excellent, ça va bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de ton temps ce matin. Je sais que tu es bien occupé sur la route, tout ça. Avant de comprendre un petit peu ton travail, qu'est-ce que tu fais chez Nomad, on aimerait comprendre un petit peu ton background. Parce que tu sais, dans le monde qui travaille pour Nomad, c'est du monde que on est beaucoup de travail technique, qui ont beaucoup d'expérience technique à l'intérieur de ça, puis on aimerait comprendre un petit peu nos backgrounds à l'intérieur de ça. OK, ben, mon background, j'ai commencé dans le domaine, un peu comme tout le monde, là. Je brassais maison au début. Le domaine m'a intéressé beaucoup. J'étais mécanicien pendant ce temps-là. J'ai fait 20 ans de mécanique auto. Puis, je me suis dit: «Pourquoi pas changer de domaine?» Fait que j'ai pas mal fait ça, presque sur un coup de tête, là. Fait que, je me suis lancé. Je suis allé passer mon entrevue chez Brasserie Générale, à Charlebourg. OK. Il y avait besoin de quelqu'un pour, l'embouteillage. Fait que, ils m'ont engagé tout de suite vu mon background manuel. Fait que, j'ai travaillé là quand même j'ai travaillé chez Brasserie Générale là, j'ai fait, je te dirais un peu de tout. Du chai à passer par, le canage, le nettoyage, j'ai fait à peu près tout ce qu'il y avait à faire là-bas. Puis, ensuite, la COVID est arrivée, ça a été, comme tout le monde le sait, ça a été un chiard monumental. Après ça, j'ai quitté Brasserie Générale pour aller, combler le poste de chargé de maintenance, à La Souche, à Stoneham et à Limoilou. Je m'occupais de tous les équipements de brassage là-bas, de brassage, de pub, de name it, tout ce qui s'appelle équipement, dans une brasserie, de service de bière à aller jusqu'à la fabrication de la bière. Je faisais la maintenance de tout ça. Ensuite, j'ai, parti 2 brasseries en bas. J'ai parti de La Soifée à Tring Jonction, que j'ai brassé un petit bout là-bas. Ensuite, j'ai parti la brasserie au Verger-à-Tipol, en Beauce aussi, à Saint-Elzéar. J'ai été brasseur là brasseur en chef pendant, ouais, je te dirais pas loin d'1 an à peu près. Ensuite, j'ai travaillé à la malterie Cour-la-Flamme. J'ai travaillé là, jusqu'à temps que qu'il arrive ce qui est arrivé. Puis, ensuite, j'ai eu un moment d'incertitude, je reste dans le domaine, je fais-tu d'autres choses, qu'est-ce que je fais? Je savais pas trop. Fait que, finalement, j'ai eu un offre à la souche pour, canner. Je suis retourné à la souche à Stoneham pour canner, puis, comment je pourrais te dire ça donc? J'ai resté là jusqu'en novembre, je te dirais, mais en septembre, c'était comme un petit peu j'étais dans le collimateur de RAF un peu, il commençait à me texter, puis: «Connais-tu quelqu'un qui pourrait être représentant pour nous autres?» Ou ce conseiller technique, il savait comme pas trop puis tout ça, puis, finalement, de fil en aiguille, ben, j'ai fait comme: «Ben, moi, je pourrais peut-être le faire ta job, là. Je pourrais peut-être la faire ta job». Fait que, finalement, je suis rentré chez Nomalt, j'ai là à la MBQ 2024 dans leur kiosque. Puis après ça, je suis parti sur la route, depuis, je te dirais mi-novembre, là. Je suis sur la route pour Nomalt, là. Et quand on dit sur la route, c'est vraiment sur la route, man. Ça doit être ça un peu souvent, comme tu sais, comme notre job à nous autres aussi, on est tout le temps sur la route, puis la meilleure façon de travailler tout le temps, c'est donner la main à quelqu'un, puis aller, comme tu dis, savoir, aller voir la machinerie, voir comment tu salis la machine, voir comment tu travailles, puis c'est pas le courriel, puis la beauté avec toi, c'est que tu es tout le temps sur la route, toi. C'est la beauté. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, s'il y a une brasserie qui a du trouble, souvent, ça passe par Danick. Danick, il reçoit un courriel que, ouais, on a de la misère un peu ou des textos, des affaires de même. S'ils ont des problèmes, ben, j'y vais. J'y vais tout simplement là. Ou, si
Si je fais un test si j'offre une brasse à une brasserie, puis ils ont eu des problèmes d'extraction, ben j'y vais. Je me déplace si j'ai un texto des problèmes d'efficacité ou quelque chose de même, j'y vais. Je m'en vais jaser avec les brasseurs, voir qu'est-ce qui se passe, comment on peut améliorer ça. C'est-tu vraiment notre grain ou c'est l'équipement? Tu sais, je veux dire, on met pas la faute sur personne dans ce temps-là. On travaille avec le monde pour qu'ils puissent travailler avec nous encore mieux. Ben, excellent. Toi, c'est du côté, c'est la beauté avec toi, c'est bien sûr le fait que tu te déplaces, number one, c'est vraiment une grosse affaire. Ton service après-vente aussi, tu sais, le moyen de monde t'appelle en avant, tout ça. Euh, Peux-tu nous donner un petit peu comme un day-to-day, un peu comme quelqu'un de A à Z, la première fois que tu rencontres ton client, puis tu sais, tu peux tranquillement, tu sais, travailler avec lui, comment ça fonctionne, tu sais, parce que une des questions qu'on se pose souvent, le monde dit: «C'est difficile de changer de grain», tu sais, là, comme on dit souvent, le grain, c'est le backbone de la bière, tu sais. Que plein de choses, le changement, c'est puis j'en parle souvent aux gens, tu sais. Puis souvent, le fait quand le monde va dire: «OK, je veux changer de grain, je veux travailler 100% québécois», de plus en plus, on voit ça dans les conversations qu'on a nous autres dans notre Baron Mag. On veut aussi comprendre un petit peu comment ça fonctionne avec toi de A à Z. C'est comme quelqu'un arrive chez vous, dit: «Ça peut pas j'utilise du grain québécois, ça peut pas que j'utilise de malt», puis comment on fait pour le et devenir plus efficace? Parce que déjà le grain est déjà très efficace déjà, mais comme tu sais, il y a des changements qu'il faut faire, ça. Ça, comment ça fonctionne? Ben, comment ça fonctionne? Souvent, je me pointe dans la brasserie, un peu comme Raph faisait, là. Je me pointe, je te dirais, sans rendez-vous. J'arrive sur le fly de même. Souvent, la réponse est très bonne, là. S'ils n'ont pas le temps, les gars les gars, les filles sont bien corrects, là. Ils me le disent: J'ai pas le temps aujourd'hui, au pire, on hausse ou on se texte, puis pas de trouble avec ça. Sinon, ben, je demande qu'est-ce que tu utilises comme grain, puis est-ce que ça les intéresserait de travailler avec du grain québécois? Puis là, c'est là que je dis que je suis conseiller technique pour une Malt. Fait que, je leur offre si son cas souvent, les gens, comme tu dis, sont réticents à faire le switch parce qu'ils souvent, le grain québécois, il part avec une balle de prise déjà d'avance. On a eu les goûts de jus de raisin, le manque d'efficacité, le Chili's. Il y a eu un paquet d'affaires qui sont arrivées avec le grain québécois. Fait que, je te dirais que je leur offre une brasse. Je leur offre de leur payer une brasse pour qu'ils essayent le grain. Puis je me déplace, je mets le grain dans mon char, puis j'y vais. Tu sais, des fois, c'est 300 kilos de grain, si le char est écrasé, mais c'est pas grave, j'y vais. Puis je m'en vais brasser avec eux autres, puis on regarde d'un bout à l'autre, là, de la mouture à aller voir jusqu'au bout comment que ça se passe. Les pH dans le mash, on check tout, là. Tous les paramètres, on les check. Puis souvent, ben, là, j'ai quelques tests en brasserie de fait déjà. Puis je te dirais que le grain normal accote le grain, voyons, le grain européen. À date, ce qu'on a comme efficacité, on accote le grain européen. Puis sans changement de recette, sans rien, les mêmes quantités toutes, tout dépendamment, c'est sûr que là, oui, j'ai eu des cas que j'ai payé une brasse et qu'ils ont eu 10% de moins d'efficacité, mais un 10% de moins, c'est un moulin qui est mal ajusté. La plupart du temps, c'est ça. 10% de moins, surtout quand que sur les specs du grain, le spec s'apparente un peu à du Waterman côté efficacité. Heu, je suis pas mal sûr que c'est plus un côté mécanique qui est en ligne de compte dans ce temps-là. Puis toi, là-dedans, tu peux aller chercher toutes, s'il y a des problèmes comme ça, tu peux les voir en arrière de ça. Exactement, exactement. Fait que, c'est pas mal ça, là. Puis là, au bout, c'est sûr que là, rendu au bout, c'est de savoir s'ils vont retravailler avec le grain, mais souvent, là, la bière, elle sort, elle est impeccable, puis il y a pas de goût de jus de raisin, il y a pas de comment je peux dire ça donc? Il y a pas d'enjeu, finalement. Il y a pas d'enjeu à utiliser le grain, fait que la plupart du temps, le monde sont bien contents, là. Mais c'est ça. C'est toujours de transformer ça en je veux pas embarquer dans les termes de vente, mais tu sais, faut que les brasseurs récidivent, tu sais, parce que plus qu'ils vont en acheter, moins que ça va lui coûter cher à la base, hein. Tu sais, Ouais, parce qu'en plus, avec tout ce qui se passe alentour, le grain québécois est important à utiliser, tu sais. Que ce soit le doublon ou le grain, on voit de plus en plus le travail de ça. Puis, à part la réticence que le monde qui dit que le côté vin en arrière de ça, c'est quoi l'autre réticence qu'ils ont les gens, qui comprennent pas, tu sais? c'est le côté efficacité. C'est le côté efficacité. Ils ont peur d'être obligés de mettre plus de grain pour compenser. Et souvent, quand tu mets plus de grain, c'est parce que, comme je dis,
le côté mécanique, il est pas parfait, là. Le moulin ou quelque chose de il y a un problème avec la mouture quand tu es obligé d'en mettre plus. OK. Souvent, parce que là, le contrôle qualité qu'il y a chez Inomalt, si le grain, il correspond pas, il sort pas, là. Il sort pas de la place, fait que mais c'est ça, les réticences, c'est pas mal ça, là. Ça va-tu goûter le jus de raisin, premièrement, puis deuxièmement, je vais-tu avoir autant d'efficacité que mon grain européen. Puis ensuite, c'est, ton taux de protéines, il est-tu trop élevé ou tu sais, il y a tout le temps des petits enjeux comme ça, mais comme je te dis, quand ça correspond pas aux exigences, ça sort pas. Fait que Mais tu peux nous donner un petit peu comment arranger l'efficacité en dehors du côté, d'équipement, tout ça? C'est quoi les 2-3 petites affaires que tu as déjà faites, toi, pour aider le monde à devenir plus efficace? les 2-3 affaires que j'ai faites, c'est surtout la mouture. C'est surtout la mouture que j'ai aidé beaucoup, à date, je te dirais dans le 4-5 mois que je suis chez Inomalt, c'est pas mal ça que j'ai réglé. Ah ouais? Ben, les enjeux de mouture. C'est souvent ça qui arrive. C'est soit que c'est trop serré. Le moulin est trop serré, fait qu'ils font du stock mash, mais ils ont une super efficacité, ou le moulin, il est pas assez, il est pas bien ajusté, fait qu'ils ont pas de stock mash, mais ils manquent d'efficacité. À date, c'est pas mal ça que j'ai réglé comme problème. Justement des Mais pourquoi tu penses que ce problème-là avec l'équipement, c'est aussi à cause de le grain qu'ils utilisaient avant ou c'est le monde qui ont mal réglé la machine? Comment est-ce qui se passe avec ça? je te dirais qu'un moulin, faut que tu fasses des tests de granulométrie au moins une fois par mois pour que ça soit parfait. Puis, souvent, il y a un ajustement qui est fait pour tous les grains, puis il touche plus après. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Ça, mais tu sais, je comprends. C'est souvent l'endroit est exigu dans le moulin est dans un petit endroit tout petit, puis là, il faut que tu plies en 4 pour être capable de l'ajuster de 1/32 de pouce parce que c'est ça que ça prend. Puis, tu sais, je les comprends, là. Je comprends tout ça. J'ai passé par là, moi aussi. Chez Brassée Général, on avait 8 ajustements de mouture différents. OK, OK. Fait que, tu sais, c'est pour le blé, pour l'avoine, pour le grain Wireman, pour l'inomalt, pour le grain cru, en tout cas, on en avait beaucoup d'ajustements, puis on prenait le temps de l'ajuster au fur et à mesure qu'on concassait le grain. Fait que moi, j'ai pris ça, puis j'ai ramené ça chez Inomalt. Cette expertise-là, je l'ai ramenée chez Inomalt. Fait que c'est comme je te dis, c'est pas mal ça que j'ai réglé à date. OK, OK, OK. Puis Raph m'a dit, lui, qu'il avait réglé des histoires de drôles de goût, mais avec le pH dans le match qui était pas bon. Fait que, parce que ton pH, il aide beaucoup à l'extraction, aller chercher une bonne efficacité. Le pH dans le match aide beaucoup aussi. Fait que ça, je sais qu'il y a beaucoup de brasseurs qui connaissent ça. J'ai pas, mon but, c'est pas d'arriver puis le montrer à la brasserie, là. Le but, c'est, tu as du grain, il en a marre, tu pas eu assez d'efficacité, je vais t'aider à le régler, mais souvent ça part du début, là, du ton passage. Puis est-ce que tu penses que il y a à cause du travail, puis aussi il en manque de main-d'œuvre aux gens, c'est ce problème qui existe? C'est parce qu'ils peuvent pas ils vont sûrement une fois mettre la mouture, régler la mouture une fois, puis là, ils vont arrêter de faire ça. Et c'est important que le monde le fasse le plus souvent possible, ça, à régler ça. Ouais, c'est important, puis tu sais, ça aussi, on l'offre le service de formation pour la granulométrie, là. C'est moi qui se déplace, puis je m'en vais lui montrer comment faire comme il faut, ça. Parce que j'ai 3 tamis, puis souvent les brasseurs utilisent juste le numéro 14. C'est le plus grossier, mais ça te donne une idée, mais c'est pas assez précis à mon goût. Fait que, je vais les aider je vais faire les formations, je vais les faire avec eux autres, les granulométries. Je l'ai fait chez Bock et Bière avec, les 2 brasseurs qui étaient là-bas. J'ai guidé Charles aussi sur l'achat de ses tamis. Fait que, tu sais, mais c'est ça, c'est souvent un enjeu de nourriture, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La plupart du temps, ce que j'ai vu à date, 100 du temps, quand je viens me déplacer sur un enjeu d'efficacité, c'était la nourriture. C'était pas le grain en tant que tel. Est-ce que quand tu finis de travailler avec eux autres, de mettre en place tu sais, le réglage, tout ça, est-ce que tu leur donnes un cahier de charge, aux autres, pour que ça fonctionne comme ça? Comment ça fonctionne avec toi? Est-ce que c'est une façon que tu le laisses un peu à eux tout seuls ou comment ça fonctionne? Ben, je le montre, puis j'ai déjà des feuilles de granulométrie déjà préfaites, OK. que je traîne tout le temps avec moi aussi. Fait que je les en laisse une, juste la photocopier, puis faire le suivi de granulométrie là-dessus aussi en même temps.
OK, ça, c'est quelqu'un peut être tout seul après ça. Ouais. OK. Ouais, une fois que j'ai fait la formation, je suis tout le temps disponible aussi au téléphone ou si, tu sais, si c'est pas à 82 heures de route, je me déplace puis je m'en vais refaire la formation s'il y en a besoin, tu sais. Ouais, mais tu sais, la conduire, c'est notre job, hein. Si tu conduis pas, tu fait, je sais pas combien d'heures, je sais pas combien de kilomètres tu fais par mois, là, mais moi, je pense le mois passé, j'en ai fait, 3200 à peu près, dans ce À coin-là. peu près ça, là. Je te dirais que c'est pas mal là-dedans, là. Je fais à peu près plus ou moins 1000 kilos par semaine, là, à peu près, là. Ah ouais, je te comprends, là. La beauté, c'est pas là aussi, c'est le côté, bien sûr, tu es comme tu un service technique, tu t'en vas là-bas, tu checkes les affaires avec ça, mais moi, je veux comprendre un petit peu plus ton service d'après-vente. Comment ça fonctionne, ton service d'après-vente? C'est là quand le monde a des, comme, c'est des problèmes avec le grain, ça fait comme ça, la mouture, devant ça. C'est quoi, comment ça fonctionne avec toi? Ben, comment ça fonctionne? C'est comme je te dis, là, s'ils ont eu des enjeux, s'ils prennent le grain, puis là, tout d'un coup, ils ont des enjeux avec depuis qu'ils utilisent le grain, ils peuvent me contacter, soit par email, soit par texto, par téléphone, peu importe. La voie la plus rapide pour eux autres. Puis c'est là que je les accompagne dans, tu sais, on décline le problème de qu'est-ce qui s'est passé, c'est-tu de l'extraction, c'est-tu de la conversion, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec le grain. Puis après ça, ben, j'essaie de régler le problème avec eux autres par téléphone ou texto, peu importe comment ils veulent ça. Puis si ça marche pas, là, je me déplace. Ça, l'accompagnement est important pour toi. Ouais, ouais, ça, c'est définitif, là. Puis c'est ça que souvent j'en parle avec Raph, que c'est c'est ça que je veux mettre plus d'emphase là-dessus, qu'il y a quelqu'un pour accompagner les brasseurs avec le grain. C'est pour ça conseiller technique, là, c'est oui, à quelque part, je suis représentant un peu au travers, mais parce que j'ai pas le choix, ça me plus que j'ai des clients, plus que j'ai de la job de support technique, of course, ça vient avec. Fait que, mais c'est ça que je veux mettre plus en avant-plan. Le service après-vente qu'on a, l'expertise qu'il y a en arrière du grain, c'est ça qu'il faut mettre en avant-plan. Pas nécessairement tout le temps on a du très bon grain, oui, on a du très bon grain, mais il y a quelque chose qui vient en arrière du grain, tout le temps. Fait que c'est plus ça qu'on veut mettre en avant-plan. Est-ce qu'à long terme, est-ce que tu penses mettre en place une espèce de site web ou un infolette? OK, bon, ouais, on fait sur l'info, bien sûr, mais c'est comme quelque chose que le monde peut voir en vidéo. Est-ce que c'est quelque chose qu'à long terme, tu aimerais mettre en place pour les clients nomades? Je sais que chaque client nomade est différent, bien sûr, l'équipement qu'ils ont différent, ouais, et les affaires qui sont différentes, mais est-ce qu'à long terme, c'est intéressant d'avoir c'est peut-être des mini-vidéos ou des mini-places où est-ce que le monde puisse aller checker ce qui se passe? Ça serait bien, oui. Ça serait bien. Ça serait quoi qui serait important de mettre en place, ce type de choses-là, des formations, des formations à capsule vidéo, ça serait une très bonne chose. Au moins pour guider les gens, parce que tu sais, des sortes de rouleaux, des sortes de moulins, il y en a une couple, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça serait plus, du générique pour l'ajustement. Puis après ça, ça serait, je suggère fortement d'avoir les 3 tamis pour la granulométrie avec la panne en dessous. Ça donne un bon coup de main aussi. Fait que, tu sais, ça serait toutes des petites capsules qu'il faudrait mettre en place pour aider à aller chercher le meilleur du grain. Que ça soit n'importe quel grain, dans le fond, d'aller chercher le meilleur du grain de n'importe quel grain, dans le fond. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que je ne réussirais pas à convertir tout le monde, là, tu sais, là, ça vient avec, là, mais c'est ça, là. Où je m'en allais avec ça? Tu me suis comme perdu, là. Oh, mais qu'on parlait de capsule, mais tu sais, comme je dis, le Kinomal, ça s'en vient dans pas long. On travaille sur une infolette pour des quelques Q&A pour que le monde sache ce qui se passe avec ça. Toi, depuis quelques temps, tu travailles avec Kinomal, tu te promènes un peu partout au Québec. C'est quoi la bière qui s'en vient de plus en plus, que le monde veut, qui sont en train de mettre, changer de vers Kinomal, tu sais? Quelle bière que tu vois, tu sais, l'été s'en vient, l'été, il y a des Pilsner, des affaires comme ça. La dernière fois à l'MBQ, on avait fait goûter au monde des Pilsner, des lagers, tout ça. Est-ce que tu vois ce marché-là de plus en plus avec le monde qui est en train d'essayer ce grain-là avec ça? Je te dirais que oui. Prochainement, avec Ralbach, on va essayer une lager, là, avec
avec le grain, voyons, le pilsner traditionnel. Fait que, avec les paliers de température, puis toute la patente, tu sais, aller chercher une bonne bière de soif, là, va être vraiment intéressante, là. Mais, ouais, je pense que je te dirais que la grosse tendance elle est là. Il y a encore les grosses IPA que ça pogne. Après ça, tu as les Pils, les Pils et Lager, tout ça. Mais je te dirais quoi, là, c'est l'essai du grain à date en brasserie est souvent avec des Kölsch ou bien des Pils ou des Lagers, des affaires de même, pour laisser vraiment s'exprimer le grain. Fait que, je te dirais que c'est pas mal ça qui s'en vient, hein. Tu sais que moi, il y a comme 3 semaines de ça, j'ai été à Ralbock, puis j'ai bu une pilsner directement des cuves. Ah ouais. Ah ouais, c'était une expérience, ben, ils m'ont offert directement ils m'ont ouvert ça directement, c'était frais, man, tu peux pas avoir mieux que ça, man, tu sais, directement des cuves, man, qu'est-ce que tu fais de plus, man? Nous autres, c'est la question de savoir aussi, ça aussi, pour quelqu'un qui veut te contacter sur, support@inomal.ca, tu sais. Oui, c'est quoi à part le 1er contact de t'appeler, tout ça, qu'est-ce que tu aimerais que le monde sache en avance avec toi? Tu sais, est-ce qu'il y a une façon de meilleure te contacter, de comprendre ton travail, tout ça? Est-ce que tu aimerais qu'il y ait des questions déjà préétablies? Quelle sorte de comment tu aimais ça qu'on te contacte à toi? Je te dirais que non, pas de questions préétablies. C'est parce que chaque problème est différent à la base. Euh, je te dirais que par téléphone, c'est pas mal le best. Par téléphone, c'est le mieux. Puis j'aime ça prendre le temps que le brasseur m'explique son problème. Et souvent, je trouve que c'est plus personnel au téléphone qu'un courriel ou un texto. En même temps, ça me permet de comprendre, voir dans sa voix s'il y a un gros enjeu ou pas. Ça donne, ouais, ça donne un bon coup de main. Fait que, tu sais, je te dirais que, ouais, c'est par téléphone, l'idéal, c'est ça. Puis ça me permet de jaser avec le monde vraiment de leurs problèmes, puis d'avoir vraiment le bon son de cloche, là. Que juste un courriel que j'ai peu d'informations souvent, la plupart du temps, parce que je suis obligé d'en réécrire, checker voir qu'est-ce qui se passe. Après ça, tu sais. Fait que j'aime mieux par téléphone. Excellent. Écoute, Yann, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, bien sûr, tout le monde, si vous avez des questions concernant le grain normal, bien sûr, parler d'efficacité, parler de mouture, d'améliorer votre bière, bien sûr, quoi, contactez à support@inomal.ca. Support, pas de S. Il faut se rappeler de ça parce que du monde, il me laisse. Puis, bien sûr, nous autres, Baron Mag, avec Inomal, on est en train de travailler sur l'infolette. On travaille sur des questions que les plus récurrentes du monde. Si vous avez des questions là-dessus, envoyez-nous un courriel, on va vous répondre. Puis bien sûr, nous allons une section sur Baron Mag pour discuter de tout ça. Merci beaucoup, Yann, et à la Ça fait prochaine. plaisir. Yes, à la prochaine.